Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons aborder les problèmes de la ligne de temps, c'est-à-dire tous les problèmes du style ça commence à telle heure, ça dure combien de temps et calculer la fin, ou alors on vous donne la durée, la fin et faut revenir au début. Vous allez voir, je vais vous donner un petit schéma que j'appelle le problème de la ligne du temps et qui va aider vos enfants. Alors, je prends mes petits crayons. Je vais prendre plusieurs couleurs et je vais faire le schéma et je vais toujours utiliser le schéma de la même façon. Alors, ça, c'est la ligne du temps. On a toujours un nombre. Alors, soit on vous le donne, soit il est à calculer. C'est plus. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle la durée. Et enfin, violet, oui, pourquoi pas, la valeur de fin. Voilà, ça c'est ce schéma que j'appelle le schéma de la ligne du temps. Et vous allez voir dans les exercices que l'on va faire, je vais utiliser le même schéma. Et c'est ce schéma qui va me donner quelle opération il faut faire. Donc, voici un petit problème que l'on va résoudre. Jeanne va voir un film qui commence à 13h55 et qui dure 2h15. À quelle heure sortira-t-elle du cinéma? Donc déjà, je fais mon schéma. Donc moi, je l'ai déjà fait sur l'ardoise, mais j'invite vraiment vos enfants à faire le schéma. Et on va noter les informations, d'ailleurs. Je pourrais mettre partie 1. Allez, donc, qu'est-ce qu'on me dit? Jeanne va voir un film qui commence à 13h55. Donc, vous voyez, le début, ici, c'est 13h55. Ensuite, et qui dure 2h15. Donc là, c'est durée qui dure. Et voilà, quelle est la question? À quelle heure sortira-t-elle du cinéma? C'est bien ce nombre-là. Donc ici, vous voyez, le sens de ma flèche dit que l'on avance. Ça veut dire que je dois faire une addition ici. Alors, il y a deux possibilités. Soit l'enfant sait faire l'addition. J'ai déjà fait une vidéo à ce sujet, 13h55, 2h15, hop, tac, c'est fini. Donc ça, c'est la première solution, on va dire la première méthode. Allez, et on va faire l'addition. 5 et 5, 10. 0, je retiens 1. 5, 6, 7. C'est les heures avec les heures, les minutes avec les minutes. Donc 3 plus 2, 5. Et là, j'ai 1. Vous voyez, c'est 15h70. Sauf qu'il y a un problème, puisqu'ici, j'ai 70 minutes. Et nous, les minutes, on compte que jusqu'à 60. C'est-à-dire que on ne va pas casser la dizaine comme le système décimal, on va prendre sur les 70 minutes qui sont ici, je rappelle rapidement le calcul, là je vais en piquer 60, il va m'en rester 10, et donc les 60 minutes que j'ai piquées se transforment en 1 heure, et du coup ça me fait 16 heures. Voilà, 16 heures, donc là j'efface, ou je peux le marquer en dessous, 16 heures, 10 minutes. Alors, comment je rédige quand je suis au collège? Et après, je ferai la seconde méthode. Alors, je n'ai pas mon feutre noir. Tant pis, je vais écrire en bleu. Alors, je reprends ma petite ardoise. Je ne fais pas le schéma, bien que je pourrais le faire à mon professeur. Mais à mon professeur, je vais directement marquer l'opération que j'ai effectuée. Vous voyez, j'ai effectué cette opération-là. Je lui marque la réponse, voilà. Je pourrais très bien lui marquer 15h70 également, égale 16h10. Et après, une phrase réponse. La question est, à quelle heure sortira-t-elle du cinéma? Elle sortira à 16h10. Voilà, mon exercice est terminé pour la première méthode. Je vais prendre mon petit chiffon. On va faire une autre méthode, surtout pour les enfants 10. Donc, on retient 16h10, la réponse est marquée là. Alors, souvent les enfants 10, et je me souviens, c'est comme ça que faisait mon fils, il avait vraiment du mal avec les additions. Il faudrait que je lui repropose l'addition pour voir si ça va un petit peu mieux maintenant. Il est en 4e, mais c'est vrai qu'au début, il avait beaucoup de difficultés, et donc je le laissais faire toujours sa méthode, parce que sa méthode fonctionnait. Elle était juste beaucoup plus longue, et donc lors des contrôles, il fallait que le professeur laisse plus de temps. Voilà, c'est souvent comme ça que les enfants disent. Donc, je dois ajouter 2h15.
Mon fils, ce qu'il aimait bien, c'est ajouter 1 heure plus 1 heure. Donc, hop, on ajoute 1 heure. Je le mets au-dessus, ce que j'ajoute pour ne pas oublier. Ça me fait 14h55. Et les enfants 10 ont beaucoup de difficultés à commencer par les minutes. Ils aiment bien les nombres entiers. Ensuite, il fallait rajouter pour lui une 2e heure. Ce qui faisait 15h55. Pour l'instant, vous voyez, là, bon. Il avait du mal à ajouter 15 minutes, donc il rajoutait 5 minutes d'abord. Et ça lui faisait, donc je vais le marquer ici, 16 heures. Et après, il me disait, il me reste 10 minutes à ajouter pour aller là. Et comme 16 heures, j'arrive à 16 heures et 10 minutes. Et vous voyez, on arrive vraiment au même résultat. Donc, laissez faire votre enfant dans un premier temps. Voyez s'il adhère à l'addition ou pas, puisqu'on ajoute, on va vers la droite, on fait plus. Donc, c'est vraiment le sens de l'addition. J'ajoute une durée. Si vraiment il n'y arrive pas, il ajoute plusieurs heures. Et puis après, si au bout d'un moment, quand il est à l'aise, vous pouvez lui faire ajouter d'abord les 2 heures, après 10 minutes, 5 minutes ou les 15 minutes. Vous voyez le nombre de sauts qu'il fait, ça va dépendre de votre enfant. Il n'y a pas de recette miracle. Peut-être qu'au début, laissez-le faire. Et puis, au bout d'un moment, essayez de lui dire, essaye d'aller plus vite que moi. Essaye de me dépasser. Voilà, c'est... Voilà. Et au final, alors si on a utilisé la 2e méthode, alors comment on va rédiger à son professeur? Parce qu'évidemment, l'enfant n'a pas fait l'addition. Donc, eh bien, il a fait 13h55 plus 1 heure. Vous voyez, j'écris égal 14h55. Après, il est reparti de 14h55 et il a rajouté 1 heure. Vous voyez, j'écris vraiment, l'enfant écrit tous les calculs qu'il a fait. 15h55 plus 5 minutes, ça lui a fait 16 heures. Et enfin, 16 heures plus les 10 minutes égale 16h10. Voilà comment un enfant de 10 ou un enfant qui n'est pas 10 pourrait rédiger en ayant fait cette méthode-là. Voilà, j'espère que cette petite première vidéo a pu vous aider. On va se retrouver dans une prochaine, cette fois, pour calculer la durée ou bien alors le début. Vous allez voir que je vais tourner sur les 3 vidéos, mais toujours avec le même schéma. Je vous laisse pour celle-ci et je vous retrouve dans une autre. Tout est en barre de description, mon mail si vous voulez me joindre, ma page Facebook si vous ne me connaissez pas et si vous voulez d'autres astuces supplémentaires et puis les autres vidéos que j'ai faites à ce sujet. Tout est en barre de description. Moi je vous laisse et je vous retrouve dans la prochaine. Bye.